Bonjour et bienvenue. Je suis Dominique Chélan. Je suis autrice, réalisatrice, raconteuse d'histoires et ce podcast, commencé il y a quelques épisodes, raconte ma vie de nomade. Un jour, après avoir vendu ma maison avec mon ex-mari, j'ai décidé de tout mettre dans le coffre de ma voiture, enfin pas tout, ce qu'il mettait me semblait être indispensable, et de prendre des locations en mois pour trouver la maison de mes rêves. Depuis, il s'est écoulé 1 an et demi et je suis encore dans ce qu'on pourrait appeler du provisoire, qui m'apprend que le provisoire parfois il dure longtemps, mais en réalité le provisoire, l'impermanence, ça dure toute la vie. Donc voilà, ce sont mes aventures dans ce podcast. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce podcast intitulé Carnet de voyage. Je m'appelle Dominique Chélan, je suis autrice, réalisatrice, formatrice, raconteuse d'histoires. Ceci est mon histoire du jour où j'ai quitté la région toulousaine en décidant de prendre des locations au mois, d'être en quelque sorte nomade, puisque 2020 étant passé par là, et le télétravail, ou en tout cas le travail à distance, je me suis dit que je pouvais aller là où je veux. Donc me voilà partie avec mes meubles dans un garde-meubles et tout ce dont j'ai besoin, donc un choix s'est avéré utile pour ne garder que ce qu'il y avait dans le coffre de ma voiture. Je pars optimiste en pensant acheter ma maison quelque temps après, très rapidement. Et 1 an et demi, je suis encore nomade. Comme quoi la vie, elle est nomade, stable. C'est nous qui décidons d'en faire ce que nous le voulons. Merci de liker, de commenter, de m'envoyer vos questions, de partager. Et je vous laisse écouter cet épisode. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de mes carnets de voyage. Et je suis encore à Mons-la-Trival. Donc Mons-la-Trival, ce que je vais finir cet épisode sur ce village tout en haut. J'étais tout en haut du village, donc dans ce village c'est aussi le vélo et les balades sur la voie verte, la découverte de cette voie verte. Donc imaginez que c'est une ancienne ligne de chemin de fer, de train, des rails qui ont été retirés, et cet aménagement permet aux cyclistes et aux piétons de faire des magnifiques balades au milieu des arbres. On passe sous des tunnels et sur des ponts, donc c'est vraiment des endroits inaccessibles en temps normal, puisque c'était des rails, et c'était des trains, c'était des paysages qui n'étaient vus qu'en voyage en train. Donc c'était quelque chose de magique, voilà. Et donc il y a aussi une anecdote par rapport à ce logement, c'est que c'est pour l'instant le seul logement où il y avait un lave-vaisselle qui était un mini lave-vaisselle 6 couverts. Et oui, ça existe, j'en avais déjà vu, mais pas de lave-linge. Donc cela voulait dire lavomatique. Et même dans mes souvenirs les plus lointains, même étudiante, j'avais pas eu besoin de lavomatique. Donc je me retrouve un peu dans la peau d'une étudiante.
Donc je fais plusieurs tests, ça fait à peu près une lessive par semaine, donc sur un mois ça fait 4 lessives. Donc un coup j'oublie ma lessive, donc je prends de la lessive au distributeur. Je me dis chouette, il y a des sèche-linges, mais ce qu'il y a c'est que je mélange tout, donc il y a des choses qui sont sèches et d'autres qui sont pas sèches. Donc des fois c'est pas sec du tout, donc je remets tout à sécher. Heureusement que c'est le mois de juin et que ça sèche super bien au soleil. Tout à côté de Mons-la-Trival, il y a une ville qui s'appelle Lamalou-les-Bains et que j'avais très envie d'aller voir, et dans laquelle il y a une vraie ambiance de curistes. Alors les curistes c'est quoi ? Eh ben, c'est des gens qui font des cures parce que Lamalou-les-Bains, comme son nom l'indique, est une ville d'eau. Et les villes d'eau, enfin où il y a de l'eau, des sources naturelles qui sont censées être curatives, d'où le nom de cure, c'est-à-dire qui sont censées guérir et faire du bien. Donc chaque eau, dans ces villes d'eau, il y en a des milliards, je pense, à travers le monde, ont chacune des propriétés spécifiques. Donc je ne connais pas les propriétés spécifiques de Lamalou-les-Bains. En tout cas, j'y vais me balader et je trouve ça super chouette. J'adore cette ambiance. Et je découvre une boutique magique. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle précisément, genre la boutique enchantée de Charline, la propriétaire, qui a écrit un livre, parce qu'elle est passionnée. Donc, il y a des pierres, des bougies, un peu un antre de sorcières et de fées placé sur mon chemin. Donc, j'y achète, je crois, me souvenir, un bracelet en jaspe moucheté. Bon. Et son livre qu'elle a écrit, elle me le donne. Ah là 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 là. Donc c'est aussi le mois de juin, c'est le moment du solstice d'été que maintenant j'appelle Samhain, le jour le plus long de l'année, à célébrer selon des rites de sorcières, donc avec une bougie blanche que je laisse brûler 12 heures. Voilà, voilà. Et la dernière fois que je me balade sur cette route pour aller jusqu'à Mazamet, Castres et revenir à Toulouse, je passe à Au-Largue, pareil, une jolie ville que je découvre un petit peu à la fin du mois. Et c'est vrai que j'y découvre le tabac-presse d'une petite dame visiblement dépassée, une boutique de producteurs et de merveilles qui s'appelle le Chêne Vert avec les savons du Caroux. Et c'est vrai que c'est une découverte tardive. Dans ce village, je trouve quand même un petit magasin pour regonfler mes pneus de vélo. Et je mets longtemps avant de comprendre un panneau que je vois souvent sur la route où c'est écrit « Abracadabranche ». Et moi au début j'avais lu « Abracadabra », donc « abracadabra », mais voilà, c'est arbre. C'est un jeu de mots. Alors, c'est bon de rappeler que j'ai un petit peu de retard parfois sur les jeux de mots. Voilà, voilà. Donc, ma chatte Isis, elle me fait aussi des farces. Elle dort dans un panier tout en haut de la mezzanine. Et surtout, comme il fait très 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 chaud, nous dormons tous, alors je dis tous parce que j'en sais rien, mais en tout cas moi, les portes et les fenêtres ouvertes, et mes voisins aussi, qui sont mes propriétaires, et ma chatte, un jour, ou un matin, ou une nuit, je ne sais pas, où ils ont laissé les fenêtres ouvertes à sauter sur leur lit. Alors forcément, j'étais un peu gênée, quoi. Comme je devais m'absenter, j'ai fait beaucoup de routes pour acheter un distributeur à croquettes pour ma chatte.
avant de me rendre compte que j'aurais pu en acheter un beaucoup plus près. Alors c'était vraiment un magasin que j'ai trouvé sur Maps, Google Maps, et je rentre dans un lotissement et là je trouve un magasin animalier. Mais bon, c'est grâce à Google Maps que je réussis à trouver. Avant, je sais pas comment on faisait, on demandait à ses voisins, voilà. Et puis, il y a aussi des gros orages, grosse chaleur, dit gros orages. Je ramasse des fleurs séchées que je mets dans un vase. J'ai raconté mon premier jour où je me perds. Mon propriétaire bricole une tiny house juste à côté. J'ai un toit en tôle, j'ai oublié de le dire, donc quand il pleut, ça fait du bruit. Et puis je trouve que l'aménagement de ce gîte, il est vraiment sympa. Il a un côté, comme je disais dans un autre épisode, que la femme du proprio est thaïlandaise, donc il y a cet esprit thaï. Donc c'est vrai que là c'était l'arrivée des moustiques aussi. Et donc mes retours à Toulouse, eh bien ça a été l'occasion de déjeuner avec mon ami. Alors je l'ai nommé F dans la boutique Artichop. C'est vrai que je fais des vidéos dans le jardin, des shootings toute seule. Je regarde donc la télé sur mon écran d'ordinateur, je regarde Netflix parce que c'était coincé. C'est là que je commence à regarder une série qui s'appelle Good Witch, pourquoi pas. Je fais des relaxations d'hypnose d'un coach qui s'appelle David Lefrançois. La montagne au loin, les tracteurs qui labourent. La balade entre les maisons de l'autre côté de la route, genre maison sauvage dans les bois. C'est le ciel après la pluie, les étoiles et la lune le soir ou la nuit. Quand je me réveille, la montagne, les voisins en hauteur, invisibles, mais que je ne fais qu'entendre. C'est l'exploration tout autour de moi, dans la montagne. C'est me tromper de route. J'ai déjà pris mes habitudes, même si je ne reste qu'un mois. Voilà. Et là, c'est vrai que je me sens peut-être un petit peu à l'étroit. Et comme je sais à chaque fois que ce n'est que pour un mois, eh bien, cela passe plutôt vite. Donc pour le mois de juillet, donc je vais faire cet épisode à cheval entre Mons-la-Trival et Saint-Orens de Galmy, de Gameville et Ramonville, qui sont en banlieue toulousaine, puisque, je me laisse encore surprendre. Dans ma tête, tout va très vite. J'ai vendu ma maison, donc j'en achète une autre. C'est aussi simple. Dans la théorie, voilà. Dans la pratique, non. Donc je ne sais pas trop où je vais aller en juillet et il s'avère qu'une de mes amies, en banlieue toulousaine, part 3 semaines chez ses parents et me propose de me laisser sa maison. Donc moi je lui propose une indemnisation pour au moins les charges, ce qu'elle apprécie. Il reste 1 semaine, donc j'ai une autre amie qui s'appelle Olga. Elle, je peux la citer parce qu'elle est très connue, c'est une coach que j'adore, et qui loue sa chambre, ou en tout cas qui a une chambre pour moi, mais pas de chat. Donc c'est un petit peu le trafic. Je m'arrange avec mon ami où je vais rester 3 semaines pour lui laisser ma chatte pendant 1 semaine. Ses enfants du coup sont ravis. Alors c'est vrai que quand j'arrive chez elle, il y a déjà des règles un peu. Quand je suis avec quelqu'un, c'est un petit peu différent que lorsque j'ai le logement pour moi toute seule, même si lorsque les logements sont à des personnes, puisque c'est à chaque fois des logements loués, il y a des règles. Ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu différent lorsque les personnes sont là.
Donc je me retrouve chez Olga pendant une semaine. Dans la chambre que j'avais commandée, je m'aperçois après que l'autre chambre avait une porte-fenêtre avec un accès direct sur l'extérieur. Ça fait rien, hein, je fais le tour pour aller dans le jardin, faire des vidéos. Et Olga, je la vois pas trop, juste à une soirée avec des amis qui ont une piscine. Je commence à prendre l'habitude d'escalader les portails. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais fait parce que Olga a la fibre et moi, je l'avais pas. Je faisais des lives et c'était un peu galère, donc elle m'avait proposé. Et donc, cette même maison où je loue une chambre, j'avais escaladé le portail pour rentrer chez elle parce qu'il était fermé. Donc cette soirée, chez des amis, à elle, je vois un portail fermé, j'escalade, alors que j'avais juste besoin de le faire coulisser. Voilà, tout va bien. Comme quoi, les associations de nos cerveaux, c'est juste une preuve de plus que ces associations sont parfois erronées et nous font faire des choses pas top du tout. Mon cerveau était en mode automatique, il avait associé Olga, j'escalade le portail, et donc je l'ai fait, alors que non, il n'y avait pas besoin. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai que j'arrive déjà, donc pour 2 jours, c'était un petit peu acrobatique ce mois de juillet. 2 jours chez mon ami, qui m'attendait pour le déjeuner et j'avais pas trop bien calculé le temps de route, de chargement, etc. De départ, et je suis arrivée un peu tard pour déjeuner avec elle. En réalité, voilà, elle a peut-être un peu accepté que je vienne, elle se sentait un peu seule et elle avait besoin de compagnie, donc je comprends, c'est un peu différent. C'est vrai que en ce qui me concerne, depuis quelques années maintenant, je me suis habituée à ma seule compagnie et je ne suis pas désespérément à la recherche de compagnie extérieure. C'est parfois des envies, des besoins, et je fais ce qu'il y a à faire pour aller passer du temps avec d'autres humains et d'autres humaines, sans plus, parce que j'aime bien être en ma propre compagnie, et pourtant j'ai passé près de 20 ans où nous étions 5 personnes à la maison. Donc comme quoi, sa propre compagnie est bien. Donc c'est vrai que j'ai perdu cette habitude tout simplement. Donc en arrivant, donc il y a ces 2 jours chez mon ami, qui me prête sa maison, et d'emblée, elle m'emmène au lac des Chanterelles et à la forêt à côté de chez elle. Et je découvre avec surprise que tout près de la ville où j'ai vécu plus de 20 ans, parce que nous sommes dans une ville qui est mitoyenne, je ne sais pas si on peut dire mitoyen pour des villes, eh bien, je me disais, il n'y a pas de forêt près de chez moi. Et en réalité, pendant 20 ans, j'ai vécu à côté d'une forêt qui était toute proche, sans le savoir. Oh là 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 là, mais ça c'est juste une preuve de plus, je ne sais pas si c'est une preuve de plus, que nous restons vraiment dans notre environnement, en pensant être en sécurité, en râlant, parce que je râlais beaucoup, sans aller plus loin que le bout de mon nez, en restant tellement le nez dans mon guidon, comme on dit, axé sur mes petits problèmes, que tout passe. Alors peut-être que certaines personnes m'en avaient parlé, mais
j'avais dû rater cette information. Donc c'est vrai que là, il y a cette forêt, donc c'est génial. Et je comprends son envie et son désir de rester à côté de cette forêt, de ce lac. Et donc tout à côté de chez elle, on est quand même en première couronne de Toulouse. Donc très très proche, c'est vraiment urbain. Et pourtant, il y a cette forêt, il y a ce lac, et il y a ce qu'ils appellent la coulée verte qui part de ce lac et qui traverse toute la ville. Donc c'est vraiment comme un grand boulevard vert, arboré avec des jeux, des bancs, etc., etc. Voilà. Donc ça y est, je suis revenue en banlieue toulousaine alors que j'aspirais à quitter cette banlieue. Donc comme quoi, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut et il y a parfois des imprévus, mais c'est vrai que c'est agréable. Et dans le prochain épisode, je vais vous dire pourquoi c'est bienvenu. Alors c'est bienvenu pourquoi ? Parce que c'est les vacances scolaires et que comme je suis divorcée depuis pas très longtemps, en tout cas déjà séparée depuis un moment, et que mes enfants, surtout le dernier fiston, je le vois aux vacances, donc c'était où est-ce que je vais le voir, comment je vais le voir, etc. Et là finalement ça s'arrange assez bien parce que il est tout proche, puisque j'ai parlé dans un épisode précédent que mon fiston le dernier a son grand projet pour les États-Unis et que son départ est imminent. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant de me rapprocher pour ce début des vacances scolaires de la banlieue toulousaine. Voilà. Merci. Rendez-vous dans le prochain épisode pour ce mois de juillet en zone urbaine et avec mon fiston et avec de nouvelles péripéties.